Parfois, même les plus beaux rêves peuvent avoir un réveil brutal. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir après une finale de Ligue Europa simplement historique. D'un côté comme de l'autre, on va débriefer ça, mais avant bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous êtes nouveau. On va sortir l'avant-match de la finale de la Champions League, donc abonnez-vous si vous voulez voir ça. On passe directement au débrief. Bon, le Bayern Leverkusen, vu que je ne peux plus dire Leverkusen, le Bayern Leverkusen, voilà, qui a enfin perdu un match cette saison. Ne me voyez pas sourire comme ça là, je n'avais rien contre le Bayern. Je m'attendais même à ce qu'il gagne le match si moi je voulais voir une belle saison historique. Et pour Xabi Alonso et pour tous les petits joueurs qu'il a, honnêtement ça fait un peu mal pour le Bayern. Ça fait un peu mal, mais je suis très content quand même que l'Atalanta l'ait fait. Et non seulement qu'il l'ait fait, mais qu'il l'ait fait avec style. Triplé d'Ademola Lookman. Je pense que c'est le premier joueur africain. Désolé si je bégaye beaucoup dans la vidéo aussi. C'est juste que les émotions sont un peu un genre. C'est vrai que je ne supporte personne, mais après ce genre de match-là, comment ne pas avoir les émotions? Mais comme je disais, je pense que c'est le premier joueur africain avec un triplé en finale de Coupe d'Europe. Quel match d'Ademola Lookman, les amis. Quel match même de l'équipe de Gasperini. Parce que pour un coach qui a eu, ça se voit même qu'il a plus de 300 matchs avec cette équipe-ci. C'est un coach qui maîtrise son affaire, c'est un coach qui a de l'expérience. Honnêtement, Atalanta qui nous sort tout simplement une masterclass aujourd'hui. Je n'ai pas envie de dire que Leverkusen était en dessous du niveau. On va quand même parler de leur truc tactique, mais je n'ai pas envie de dire qu'ils étaient en dessus du niveau. Je pense juste que Atalanta a beaucoup trop step up le niveau pour eux. Et que pour ces jeunes joueurs-là, une finale, c'était quelque chose déjà de nouveau. Nouveau pratiquement pour tout le monde qui était au stade. Non seulement ça, mais ils ont été un peu surpris par l'événement. Bon, on entame le match. Xabi Alonso qui décide de faire son 3-4-3 habituel. Bizarrement, il n'a pas mis de buteur. Bon, on a vu plein de matchs de Leverkusen cette saison-là où il n'a pas mis de buteur. Et ça a très bien fonctionné. Mais dans le match, si je te demande si ce n'était pas ça son erreur. Dans le match, si je te demande si Xabi Alonso n'aurait pas dû aborder ça d'une différente façon. Parce que de l'autre côté, tu as une équipe d'Atalanta qui est, je pense, en 4-3-3 ou 4-2-3, quelque chose de similaire, mais qui presse de la première à la 90e minute. Et ça, c'était juste incroyable à voir. Parce que quelqu'un qui regarde le match va voir comme ça, va dire que, ok, Atalanta, Leverkusen perd beaucoup les ballons, mais c'est parce que Atalanta pressé. C'est parce que dès la première minute jusqu'à la fin du match, vraiment, quand ils savaient que le match était plié à la 90e, on a donné 4 minutes. Les gars, si ça ne peut pas encaisser 3 en 4 minutes, Atalanta a mis une pression constante, les man-to-man, les 2v1, les 3v1, tout genre de pression qu'il fallait mettre pour bloquer les Leverkusen à la relance. Atalanta mettait ça pour bloquer. Et quand on te presse, qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire? Jeter le ballon devant. Mais si tu jettes le ballon devant, tu as un Wirtz qui a décroché pour venir aider à la relance. Tu jettes le ballon devant à Adli ou bien encore Frimpong. Les deux joueurs n'ont pas la capacité là pour garder le ballon, attendre que le soutien vienne et donner la passe. Et encore moins, même si tu les trouves dans l'espace, tu te retrouves avec par exemple un Frimpong devant un DC. Frimpong, ce n'est pas un dribbleur. Alors on sait qu'il est très offensif, il est rapide, il a une ok qualité de passe, parce que ce n'est pas non plus le joueur avec la meilleure qualité de passe que je connaisse. Il a une ok qualité de passe et tout, il a marqué 9 buts en Bundesliga. Mais si tu lances le Frimpong sur la profondeur, encore que les relances n'étaient pas faciles, donc le lancer la plupart du temps sur les côtés, il ne va pas pouvoir s'en sortir en 1v1, 1v2, 1v3. Frimpong n'a juste pas la qualité pour faire ça. Et donc c'est ce que l'Atalanta a très bien fait. Pressing sur pressing, pressing sur pressing. Ils avaient aussi les ballons qu'ils exploitaient très bien. Niveau collectif, ça fonctionnait très bien. Les ballons qui passaient très bien de gauche à droite. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais en général, c'était les Leverkusen qui avaient la possession. Premier corner arrive, les Leverkusen repousse, mais l'Atalanta récupère. Passe au deuxième poteau. Je ne sais pas si c'était Palacios qui était placé là. Mais Palacios, je ne sais pas si il a été un peu mou en se disant qu'il n'y avait personne là, mais mon gars. Ça, c'est un problème, je pense, d'après moi, d'excès de confiance. Parce qu'une équipe qui est concentrée, qui sait que, ok, ici, là, on n'est pas venu ici à donner quoi que ce soit à l'équipe adverse. Tu prends le ballon là, tu te dégages ça le plus vite possible. Ou bien tu te dépêches pour faire la passe. Mais Palacios, il a pris son temps, il essayait de voir qui était là. Il y avait Lookman qui venait derrière lui, le gars n'a rien vu venir, Lookman met 1-0. Avant même que Leverkusen s'en rende compte, parce que les gens ont l'air de croire que Leverkusen attend la 80e minute pour commencer à marquer, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est dû au fighting spirit qui leur est inculpé par leur coach, parce que toute équipe normale a bien envie d'arriver dans le match, mener 2-0, 3-0 à la mi-temps, gérer la deuxième mi-temps et gagner le match. S'ils réussissent à marquer autant de buts en fin de match, il faut un peu de chance pour ça. Deuxièmement, il faut avoir les joueurs appropriés qui ne paniquent pas devant
devant les grandes occasions. Mais troisièmement, plus, c'est la mentalité que le coach donne à leurs joueurs. C'est la mentalité que le club a. Et le problème dans tout ça, c'est que moi, je me dis, s'ils ont réussi à marquer plus de 30 buts dans le dernier quart d'heure ou bien à partir de la 80e minute ou quoi que ce soit, c'est qu'ils encaissent quand même beaucoup. Parce qu'on va pas quand même se mentir, l'équipe de Leverkusen ici encaisse énormément. Et tu ne peux pas encaisser comme ça tous les jours et compter marquer à la dernière minute pour te sauver du match. Ça, non, non et non. Je ne veux pas dire que c'était la tactique en entrant dans le match ici, mais tu as pratiquement l'impression que c'est comme ça qu'ils jouent. Like, ils font une erreur, c'est pas grave, c'est vrai, vous êtes une grande équipe. Ils font une deuxième erreur, mais tu ne ressens pas le sense of urgency là. Alors, certes, Xabi Alonso a fait 2-3 changements à la mi-temps, mais tu ne sens pas le sense of urgency là dans leur jeu. Ça a passé la 70e qui commence vraiment à mettre le pied sur la pédale. Peut-être parce qu'ils avaient peur d'encaisser aussi derrière. C'est vrai qu'on les mettait beaucoup de pression, mais ils ont quand même pu sortir pas mal de ballons. Ils ont quand même trouvé pas mal de situations favorables. Je pense à un ballon sur Grimaldo, je pense, où il essaie de lober le gardien, ça n'a juste pas marché. Je pense à un ballon sur Wirtz que chacun a mis. Il pouvait tout faire, honnêtement. Il pouvait soit lober le gardien directement, soit mettre un coup de pied à ras, soit amortir, soit avec la cuisse, soit avec la pointe du pied. Ils ont le talent pour faire ça. Vous avez dit que je parle comme si c'est facile, mais ils ont le talent pour faire ça. C'est pour ça qu'ils jouent à leur niveau. Ils ont eu leurs occasions, les joueurs de Leverkusen. Juste que dans le dernier geste, ce n'était pas là. Alors, c'est pour ça que moi, je disais en début de vidéo que c'est peut-être la panique. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas la panique, mon gars. Quand tu as Ademola Lookman de l'autre côté, il n'y a pas de panique. Parce que le deuxième but qui nous marque, c'est incroyable. Il a morti le ballon, petite feinte le corps, petit point sur Xhaka. Avant même que ou bien c'était Tapsoba, ou bien c'était Teta ne comprenne ce qui se passe là, enroulé au ras du poteau là. Ouf, Ademola. On fait ça. Tu vois une équipe qui a gagné peut-être 48 matchs, 50 matchs cette saison. Ils essayent seulement de gagner 2 derniers matchs. C'est là que tu viens leur faire ça, monsieur. Non, chapeau. Honnêtement, chapeau. Ce sont les joueurs camerounais comme ça que j'ai envie de voir souvent. Mais je cherche, je ne trouve pas. Notre seul bon joueur, c'est Zambangui. C'est seulement quand il est à Naples. C'est incroyable. Regardez le match qu'Ademola nous pond aujourd'hui. Atalanta qui était concentré à 200% du début à la fin du match. Le pressing, donc elle vous dit que le pressing n'a jamais baissé l'intensité. Le pressing n'a jamais baissé l'intensité. Et moi, j'attends voir, bon, je n'attends encore rien parce qu'il ne faut pas que je parle vite après le Real perd la finale. J'attends qu'il nous soit vraiment une masterclass aujourd'hui. Et c'est encore une autre preuve que un match de football, c'est sur 90 minutes. 90 minutes, n'importe quoi peut se passer. On s'en fout si vous avez 100 victoires avant ça. On s'en fout si vous n'avez jamais perdu dans les 2 dernières années. Quand on dit finale, les deux équipes arrivent et doivent avoir le mental à 200% pour jouer le meilleur football. Et c'est exactement ce que Atalanta a fait. Après, il te faut probablement une individualité pour faire le jeu. Parce que si tu joues contre une équipe comme Leverkusen qui domine en grande partie et le collectif n'est pas bon, bon, collectivement c'était pas mal. Mais quand on dit collectif n'est pas bon, tu avais Skamaka qui prenait les frappes mais incroyables. Tu as besoin d'une individualité comme Lookman pour te sortir de la mise. Et aujourd'hui là, juste, il était dans la zone, il n'y a rien d'autre à dire. 3 buts contre le Leverkusen de Xabi Alonso. Et en plus de quelle manière, 2 pieds gauche, 1 pied droit, sachant que les droitiers, 2 ballons où il déborde son vis-à-vis et il met le petit point sur l'autre. Masterclass d'Ademola Lookman. Masterclass de l'équipe de Gasperini. Personne ne peut rien lui dire. Victoire méritée. Pour Leverkusen, il peut avoir des regrets. Ils étaient à 2 matchs de faire un triplé historique invaincu. Il peut y avoir des regrets, mais bon, parfois c'est ça le football. Je pense que c'était juste parce que parfois on dit que le football est injuste. Aujourd'hui c'était juste, c'était peut-être ingrat, mais aujourd'hui c'était juste. Parce que si c'était question de gratitude, pour le football que Leverkusen nous a proposé depuis le début de la saison, il devait gagner le match d'aujourd'hui. Mais quand tu arrives dans une finale, comme j'ai dit, l'équipe qui est en face de toi est à 200%. Et si tu comptes sur la chance ou bien sur les 20 dernières minutes pour penser que c'est là que tu vas te réveiller, parfois, ça ne se passe juste pas comme prévu. Parfois, ça ne se passe pas comme prévu. C'est bien pour ça que nous, les fans du Real, il y a certains matchs là où nous-mêmes, nos cœurs battent. Même si on est confiant, nos cœurs battent. Mais parfois, tu n'arrives juste pas à marquer le premier but pour relancer le match. Et c'est ce qui est arrivé à Leverkusen aujourd'hui. Ils ont eu tellement d'occasions. Ils ont eu un penalty refusé. Bon, le penalty, c'était parce qu'il y avait hors-jeu avant le penalty. Donc, on n'a même pas géré la faute du penalty. Donc, c'est tout. Et parfois, il y a des matchs, tu arrives, tu es sûr de toi, tu es sûr de tout. Mais l'équipe adverse vient avec une stratégie qui vous casse littéralement en 3 parce que l'équipe de Leverkusen que j'ai vu aujourd'hui, c'était cassé en 2 ou en 3 ou bien en 4. Je ne peux pas comprendre pourquoi Frimpong, c'est le gars qui court là-bas devant. C'est, comme j'ai dit, ça a marché pendant la saison, mais bon, il y a des jours où ça ne marche pas, il y a des jours là où tu tombes pas forcément sur plus fort que toi, mais peut-être plus intelligent, plus construit,
plus posé, plus chanceux. Ça dépend. Et puis, il y a eu un Ademola Lookman magnifique pour conclure les choses. Donc, félicitations à Atalanta. Je suis un peu dégoûté pour les Leverkusen, comme j'ai dit, mais ce sont les choses qui arrivent. Le Real sera la première équipe à faire ça. Mark my words, le Real sera la première équipe à faire le triplé historique sans perdre le match. Pour les Leverkusen, il va falloir retourner au four et au moulin. Ils ont encore une finale à jouer là bientôt, je pense que c'est la semaine prochaine. Ils ont une finale à jouer contre Kaiserslautern. Il va vraiment falloir se débarrasser des mauvaises ondes et attaquer le match là. Parce que comme je vous ai dit, le match de football ne se joue pas avant que le match ne commence. Encore moins une finale. La Bundesliga, c'était la 32e journée. Bah les couilles. Mais quand tu arrives en finale, le match ne se joue pas avant que ça n'ait commencé. C'est au stade que tout se joue. Donc, bon courage à Leverkusen pour la suite, en espérant qu'ils puissent se réveiller et quand même faire un doublé. Ce qui va quand même les rendre heureux. La défaite d'aujourd'hui, ça fait mal, surtout 3-0. C'est même pas comme si c'était un 3-2 ou bien un 3, ou bien un 2-1. Non, c'était un marteau sur la tête. Vous êtes tombé sur une équipe qui est venue avec un plan de jeu clair et qui l'a exécuté au point de complètement vous brouiller vos pistes. Et puis bon, c'est le football. Parfois, parfois ça arrive, les amis. Je vais vous dire quoi. Très belle victoire d'Atalanta. On va se reprendre en semaine pour l'avant-match de Dortmund Real. Et puis à la fin de semaine, on a le dernier match de la saison de football de club. On se prend la semaine prochaine, les amis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, liker la vidéo si vous avez apprécié. Et on se reprend la semaine prochaine pour les vidéos dont je vous ai parlé. Prenez soin de vous, on est ensemble.